Il y a une légende sur la philo, c'est que le jour du bac en philosophie. Votre épreuve du bac de philo. Le bac philo. Faut arriver cool, tranquille, calme. Vidéo coaching pour le bac de philosophie 2022, mes amis. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Ah, alors au bac de philo, il y a des gens, ils sont tellement pas faits pour réfléchir qu'ils se barrent au bout d'une heure. Mais quelle insolence, quelle arrogance. Si j'étais surveillant, le premier cassos qui se barre au bout d'une heure, je dis hey, pourquoi tu te lèves alors que c'est pas 4 heures mais un tiers temps d'attardé d'1 an et demi qu'il te faudrait pour pondre la moitié d'une idée originale. C'est ça que je dirais. Et je dis ça, il y en a, ils restent encore moins longtemps. Ils arrivent, ils s'assiedent, ils se relèvent, on dirait ils ont fait un squat. Et voilà, c'est fini les profs de philosophie pour eux. Non mais voilà, il y a des gens, dès qu'il s'agit d'élaborer une réflexion qui les emmène un peu au-delà du zeste de matière grise qui mobilise habituellement dans leurs petits réflexes de survie quotidien, bam, y a plus personne. Non. Et ils sont même gênés des fois. Tu sais, même tu serais avec un mec valable, tu serais bras dessus avec Nietzsche. Vraiment? Il dirait ah ouais, c'est un mec bizarre ton pote là. Tu connais ce genre de réplique? T'es un mec bizarre toi. Bon après il y a les mecs un peu plus sympathiques, il y a le sympathique atypique, lui c'est le genre de mec depuis le début de l'année, il te dit que sa sœur elle a eu 18 sur 20 parce qu'elle a fumé un joint qui lui a ouvert l'esprit avant le bac de philo quoi. Vous l'avez celui-là, le fameux joint qui ouvre l'esprit, El Famoso, on l'a jamais vu, moi je l'ai jamais vu. Et le gars il dit ça tranquille, en souriant comme ça, en pensant dégager des bonnes vibes et tout. Mais dans un teen movie d'horreur, ce genre de mec c'est le premier gars qui se fait ouvrir l'esprit littéralement par un mec qui a jamais fait de philosophie, qui a jamais rien fait d'autre d'ailleurs que de tuer des gens. Il se fait sectionner, c'est la section naturelle, on connaît. Et d'une certaine manière il a un peu raison, moi j'ai réfléchi sur la question, mais le seul joint qui ouvre l'esprit c'est le joint de la porte qui ouvre le magasin l'esprit. T'es un mec bizarre toi. Tu vois comment j'arrive à donner du sens aux choses, parce que moi je suis un philosophe. Bon voilà, on a fait un peu le tour des gens qui sont en philo, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Éviter les réponses et affirmations un peu binaires à l'emporte-pièce. Genre si la question c'est est-il toujours injuste de désobéir aux lois, dites pas comme ça ah bah non parce que Macron c'est un fils de pute. Voilà, l'analyse est un petit peu limite. Bon alors autre chose, arrêtez de croire qu'il faut jamais prendre parti pour avoir l'air éclairé, tolérant, intelligent. Ça c'est vraiment un truc de PNJ, parce que si la question c'était par exemple comment se faire sucer plus souvent par les femmes? Parce que si la question c'était par exemple qui est le plus fort entre le loup et la poule, pas besoin de pinailler, n'allez pas dire oui alors poule c'est presque l'anacyclique, l'anagramme, l'inverse de loup, donc si on regarde bien le sujet à la loupe, etc. Non, ça sert à rien. N'allez pas faire l'intéressant à ne pas dire ce qui tombe sous le sens pour pas paraître trop normatif ou catégorique. Parce que peut-être que votre stratégie de survie sociale dans la vie c'est de jamais fâcher personne pour être accepté de tout le monde, mais la philosophie c'est pas ça. La philosophie c'est t'arrives, t'as une idée et faut la vendre. Faut y croire, parce que personne ne va le faire à ta place. Faut que ce soit une obsession au point que le gouvernement ait envie de te ficher S tellement t'as l'air radicalisé dans ton idée et dans la volonté de la défendre. C'est comme ça, tout le monde va avoir raison, tout le monde pense avoir la vérité, de toute façon c'est comme ça, c'est la nature humaine elle est faite comme ça. Et va même demander au pseudo-philosophe relativiste qui joue la guitare avec un chapeau de paille, du blé dans les dents. Quand ce gars-là il te dit que la vérité n'existe pas, va lui demander si quand il dit ça, c'est une vérité qu'il dit ou si c'est pas une vérité. Si c'est une vérité qu'il dit, il se contredit, si c'est pas la vérité, t'as pas à l'écouter, voilà. Dis-lui ça, t'inquiète pas, le mec il va bégayer, il va disjoncter, il va broyer du noir, il va pas être à l'aise, il va être guitariste dans un groupe de black metal après de faire le mec tranquille qui réchauffe ses mains autour d'un bidon là. C'est des conneries tout ça, clochard va. Bref, affirmez ce que vous pensez, le 50-50, vous êtes pas obligé de faire ça, vous êtes pas obligé de faire le mec tiède. Mais on va revenir sur ça à la fin, parce que je suis pas non plus en train de vous dire qu'il faut être un mec binaire Java des cavernes à Hollandaise, tu vois ce que je veux dire, voilà. Bon ensuite quand vous argumentez, prenez pas que des exemples terre à terre et nombrilistes, genre si tu renvoies toujours le correcteur à ta soirée de la veille, ça va lui casser les couilles. Ça fait branleur intellectuel et mec qui a aucune abstraction d'esprit par exemple. Si la question c'est discuter, est-ce renoncer à la violence, dites pas ah bah oui parce que samedi soir on a mis les choses au clair avec Jennifer et du coup on s'est pas frappé alors que voilà, dites pas des trucs comme ça. Et si c'est l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance, dites pas ah bah oui parce qu'en fait j'ai eu un blackout samedi parce qu'en fait Jennifer elle m'a assommé etc. Voilà non, en plus là tu contredis le truc précédent où tu dis que tu t'es pas battu avec elle. Bref, tout ça ça ressemble à rien. Il y a des gens ils répondent comme s'ils devaient répondre à ce qu'ils allaient bouffer ce midi. Respectez-vous, soyez plus originaux, faites un effort parce que sinon ça sert à rien de faire vos gens évanescents et vos gens Baudelaire torturés, de vous croire différents si dès qu'il s'agit de mettre à profit votre talent et votre intelligence et votre sensibilité surtout, vous avez envie de vous échapper dans des tutos cupcakes. Pour avoir des cupcakes absolument girly, absolument beaux et absolument réels. Non parce que la philosophie c'est le talent, parce que t'as des gens, ils apprennent bien la leçon de maths, ça va, ils apprennent la leçon d'histoire, ça va, mais à un moment donné ils sont en face de la philosophie, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'il faut pas juste être un robot, faut avoir une âme, ils en ont pas. Moi j'en ai une, j'ai une âme, elle est ondoyante comme ça, comme le reflet d'un rayon sur une eau qui s'endort. Tu vois, ça se voit que j'ai une âme. Bon alors on parlait des gens terre à terre, mais après t'as l'inverse qui est aussi fatigant, c'est les gens qui vont concaténer des concepts ardus, des mots abstraits, les uns à la suite des autres, et les emboîtent comme ça des contenus vides, ça n'a pas de sens, et ils se prennent pour une polymérisation de Sylvain Durive, Jean-Claude Van Damme, Geoffroy Laganerie et Eddie Malou, tu vois. Et ça sert à rien, c'est nul, n'essayez pas, la philo c'est pas Harry Potter, c'est pas tu sors 10 mots en latin comme ça et t'as un vieux barbu qui va te ramener dans son bureau en disant que t'as un haut potentiel et qu'il va falloir bosser pour la NASA pour voir éventuellement comment transférer la vie sur Mars parce que la Terre risque d'exploser, etc. Parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme disait Tante May. un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
sais. Bon alors après quand vous faites des citations, vous évoquez des gens, faites attention, genre les gens borderline qui font pas trop consensus, ne les citez pas trop, faites attention, tu vois ça peut être gênant. Alors aussi faites attention à pas trop citer les trucs bas de gamme, Gizmo, Joule, Matt Pokora, tout ça on évite. Alors les références pop culture, on essaye de faire attention, on évite quand même un petit peu, genre que la force soit avec toi, je pense que ça décrit bien le concept de surhomme, etc. Non jamais. Tu peux citer par contre des gens connus qui sont pas des philosophes historiques et tout, mais qui existent et qui sont validés, tu vois. Le précepteur, le philosophe, moi tu peux me citer, essaye de mettre le mot galbé dans ta copie et tu m'envoies la photo après, essaye de faire ça. Bon voilà, alors après il y a un autre truc qui est plus informel, mais faut arrêter les préparatifs sur la table. Là il y a des gens qui ramènent l'eau, la banane, le jus de fruits, les gâteaux salés, les gâteaux sucrés, les marshmallows. Eh quand même le bac c'est une interro, c'est pas un apéro. Arrêtez de ramener vos horloges aussi, il y a des gens qui ramènent leurs horloges comme ça, mais c'est des malades ou quoi? Il y a des gens ils vont ramener leur buste de Nietzsche, moi j'en suis sûr, je vois déjà le truc, tu vois. Et il y a même une meuf, je suis témoin, elle avait ramené même son doudou, tu sais, un doudou fade, mais avec les yeux à Wittgenstein comme ça. Même le doudou, il avait l'air de réfléchir au sujet d'invention avec la meuf, c'était bizarre. Je veux dire ça, dans un monde normal, c'est carton rouge, je veux dire arrêtez, Platon n'a jamais fait ça, arrêtez de regarder Monsieur Phi là, lui il est toujours avec son doudou. Et en plus la meuf après, elle a commencé à parler à son doudou, elle était un peu originale. L'année d'après, elle s'est réorientée en psychiatrie. Ah c'est beau d'avoir une vocation, non? Ah, il y est toujours. Voilà, donc on a fait un peu le tour de tout ça, maintenant on va prendre un sujet précis, un exemple de sujet d'invention qui peut tomber, qui est tombé l'année dernière, et on va voir comment travailler dessus ensemble. Prenez le sujet, discutez, est-ce renoncer à la violence? On va y réfléchir de façon philosophique, vous allez voir, on va analyser le truc de toutes les façons. Il y a tellement de manières d'aborder le sujet, si tu vois ça, tu peux très bien dire de prime abord, discuter, a priori, c'est plutôt renoncer à la violence, souvent on parle pour régler un problème, mais deuxièmement, tu peux dire aussi qu'une discussion, dans les faits, c'est souvent ce qui amène la violence. Souvent on discute, après on se tape sur la gueule, on le voit dans les faits, c'est empirique. Si deux gars ne s'étaient pas parlé, ils en seraient pas venus aux mains, c'est aussi vrai. Troisièmement, tu peux dire aussi qu'on peut discuter pour planifier une violence, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai aussi. Quatrièmement, tu peux dire entre discute et dispute, il y a qu'une lettre qui change, même chez les philosophes. Tu n'arrêtes pas, Serge, continue mon pauvre ami, la tienne, pauvre crétin, va. C'est vrai aussi. Cinquièmement, tu peux dire le simple contenu d'une discussion peut contenir de la violence. On peut se sentir vexé, ou si le mec est mal intentionné, ou si c'est un pervers narcissique. S'il pue trop de la gueule, ça peut être violent aussi. Dans Dragon Ball Z, ils discutent et se battent en même temps dans les airs sur 25 pages. C'est vrai aussi. Discuter parfois, c'est pas renoncer, mais accepter une violence qu'on subit parce qu'on n'ose pas faire plus que discuter justement. Auquel cas, on peut même inverser le truc et dire que violenter, c'est renoncer à la violence. C'est la guerre pour avoir la paix, hein, c'est la révolution, tout ça. On est censé aimer tout ça, donc voilà. 18e, tu peux même ébranler les fondations de la pertinence de la question. Genre, bah si on discute, on n'est pas violent sur le moment T. Mais ça veut pas dire qu'on renonce à la violence en soi. Sinon, on peut aussi dire discuter, est-ce renoncer à lire? Discuter, est-ce renoncer à faire du sport? À voir un film? Discuter, est-ce renoncer à manger des brochettes bœuf fromage caramel au japonais à volonté? Et la violence n'est pas que physique, alors elle peut se nicher dans une discussion, évidemment. Donc, discuter, est-ce renoncer à la violence? L'être de la discussion n'est pas le renoncement à la violence. La définition de la discussion n'est pas du tout le renoncement à la violence. Donc, tu peux très bien dire non, pas du tout. Tu peux très bien être catégorique là-dessus et pas avoir peur. Moi, c'est ce que j'aurais dit en tout cas. Vous voyez, toutes les pistes que je vous ai données sont valides. Mais surtout, c'est une question de personnalité, de tempérament. La question, faut prendre le dessus sur elle. La question, elle lui demande à ce qu'on lui explique la vie. C'est comme un enfant, mais faut être un peu cool avec elle au début. Tu vois, ton gosse, il te dit oui, papa, comment on fait des enfants? Alors tu lui dis oui, la cigogne, etc. Et après, tu lui dis oui, mais ta daronne, ta. Comment on fait les bébés? Pratique-lui la sodomie. Expérience sexualité. Tu vois, tu fais le mec faussement consensuel, qui a compris son petit jeu, et après, tu lâches des red pills. Et le correcteur, il se prend tout dans les dents. Voilà, comme ça. Tu lâches des ribambelles de red pill. Des ribambelles de red pill. Retenez bien ça. Voilà, tu vois, la question, le sujet d'invention, c'est une pâte informe. Faut la modeler, la dépecer, la retourner dans tous les sens, comme une capote. Le sujet, c'est de la merde. Le sujet, c'est du charbon et t'en fais de l'or. Et faut pas que t'aies peur d'emprunter plein de pistes différentes dans ton analyse. Faut pas avoir peur qu'il y ait des idées qui se contredisent. Là, il faut pas qu'il y ait de contradiction, c'est dans le raisonnement d'une idée. Mais les idées, après, elles peuvent se contredire parce qu'il peut y avoir plein d'avis différents. Ce qui n'empêche pas, à la fin, d'être catégorique, comme je l'ai été. J'aurais dit non, mais j'aurais mieux dit le oui potentiel que la plupart des gens qui auraient pensé oui. C'est ça, être intelligent. Et oui, le correcteur, il veut voir votre jugeote, votre vivacité d'esprit, votre manière de raisonner, d'aller partout comme ça, par la fougue de votre raison, le scalpel de votre raisonnement. En plus, discuter, est-ce renoncer à la violence? Mais il y a des gens, des fois, t'as pas envie de discuter avec eux. C'est chiant, c'est violent. Moi, j'aime pas parler. Tu vois, j'aime pas parler avec des gens. Alors, j'allais vous parler de moi un petit peu parce que vraiment, quand il y a un sujet d'invention, des questions philosophiques comme ça, pour moi, j'ai l'impression que j'ai un quadrillage dans mon esprit, un quadrillage métaphysique qui vient tout ratisser, tout résonner comme un chant qui se fait complètement adopter par l'homme, tu vois, par le génie humain. Tout ça, ça se passe dans ma tête et c'est fascinant. Pour moi, un sujet de philo, c'est une pâte à modeler. J'en fais ce que je veux. J'en fais ce que je veux. Clairement, j'étais un génie. J'ai eu la meilleure note de France. J'ai eu 18. J'ai mis en PLS Descartes et tout. C'est-à-dire que moi, je vis la philosophie quand il y a un texte ou quand il y a une idée comme ça. Moi, tout s'agite en moi. Mon pouls, ma colère, mon épiderme. Je commence à avoir des frissons, des trucs de ouf. Il y a un chaos en moi comme ça qui se met à danser. Les idées se battent, se bousculent, se chamaillent. Au bout de 30 secondes, je me noie dans le magma d'idées. Et ça, c'est mon côté hypersensible. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand t'as le QI d'un astrophysicien bac plus 12,5 et la sensibilité d'un artiste qui peut pleurer devant un nénuphar, à la
la fois un sujet comme celui de l'amour par exemple, tu vas le voir comme un quadrillage hyper rationnel et tu vas en même temps chanter ses louanges. Voilà, je peux faire les deux en même temps moi. Et comme je suis une Ferrari du raisonnement, après vous connaissez, je veux dire les idées elles se mettent en place, je fais des raisonnements Dodge Qualitat et après c'est plus oui j'ai bien révisé. Le roi Arthur quand il dépénètre l'épée du rocher, est-ce que le mec avait bien révisé sa leçon? Non, à un moment donné, il y a quand même la notion d'élu, l'élu, les petits lus c'est bon. Donc je disais face à un sujet je bouillonne et tout, et quand j'ai digéré chaque apax, et chaque apax c'est pas des céréales, c'est chaque apax existentiel en moi quand je suis devant la philosophie, et ben je commence à penser, à imaginer, à triturer, à faire des virevoltements, des volte-face dialectiques. Ça brainstorm dans ma tête comme si on était 12, enfin voilà, tu connais, on est là, c'est carré. Alors moi mes fulgurances elles sont brèves et intenses, hein. Moi je suis un innovateur shiny ENTP, je suis pas un architecte ni un avocat, moi je vais pas écrire Guerre et paix ou Le Capital, j'ai pas le temps, je veux dire je dois aller surveiller mes coquillettes qui bouent. Tu vois, après je pense à autre chose, j'ai envie d'aller pisser, tout ça. Donc moi faut que je crée beaucoup de choses, mais très vite, tu vois, si la mer c'était un néant et que notre esprit devait créer des choses, moi il y aurait pas un gros continent structuré et fonctionnel, mais il y aurait plein de petites îles stylées, regorgeant de richesses, avec des gonzesses, avec des gros nibards comme ça, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Moi je dois créer plein de petits trucs hyper innovants, tu sais, comme David Hume, comme Machiavel, comme Voltaire, comme Socrate. C'est pour ça quand on me dit ouais tu te vois où dans 10 ans, bah déjà je me vois dans le livre d'histoire pour commencer, parce que j'ai inventé des esthétiques nouvelles. Les conférenciers en sociologie, histoire, esthétique, ils diront oui, le philosophe début du XXe siècle, à travers son mélange esthétique protéiforme, a compris l'essence du troisième millénaire, tu vois. Aussi je me serais reproduit avec une golden génétique 15 sur 10, après je pourrais lâcher du lest, tu vois, je serais plus tranquille, je pourrais aller manger un kebab, tu vois, mais sans oignons. Parce qu'après si on fait des efforts physiques et qu'on mange des oignons, on sent l'oignon, on transpire l'oignon partout, et moi je transpire beaucoup parce que je suis un homme du peuple. Voilà, maintenant vous me connaissez un peu mieux, je vous dis salut, à la prochaine. Ah oui, et surtout pour le bac, restez 4 heures, réfléchissez bien et relisez-vous bien. Allez petit galbé, je vous dis à la prochaine, you know what I mean. Merci à tous mes BG galbés. Maintenant si vous voulez passer le bac et réviser la philosophie, je vous conseille les chaînes du Précepteur, Le Précepteur, Sylvain Portier, certaines de mes vidéos, Monsieur Phi un petit peu. N'hésitez pas à aller venir voir mon site professionnel. Je suis un homme d'envergure, j'ai l'impression d'être Elon Musk avec mon nouveau site. Venez prendre vos entretiens galbage, vos caricatures vidéo, etc. Je serai également dans le prochain numéro de Causeur à parler des formes humanoïdes qu'on veut mettre dans l'espace. Voilà mes petits galbés, je vous dis à bientôt. Révisez bien le bac, révisez bien la philosophie. Mais vous fumez, monsieur. Le philosophe. Faire tout ce qu'il faut pour bien vous galber.